Bonjour Nina. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vous nous avez concocté un bien joli programme et on commence tout de suite par votre coup de cœur du mois, le nouveau chapitre Bridgerton, la reine Charlotte. Ouais, coup de cœur pour ce nouveau chapitre qui est bien plus politique que les précédents et pour cause, il est consacré à la jeunesse de Charlotte, présentée dans la série comme la toute première reine noire d'Angleterre. Alors, contrairement aux deux premières saisons, celle-ci n'est pas basée sur un roman de Julia Quinn. D'ailleurs, je le précise tout de suite, pas besoin d'avoir vu les deux premiers volets pour se délecter de celui-ci. Oui, parce que la reine Charlotte a bel et bien existé, hein. On va la voir peut-être à l'image, la vraie reine Charlotte. Mais elle n'a jamais été représentée dans la fiction en tant que personne noire, c'est donc inédit. Et cela place aussi au centre de cette saison des problématiques plus politiques, donc autour de la place des sujets noirs à la cour, eux qui en étaient jusqu'ici totalement exclus. On pense d'ailleurs très fort, forcément, aux révélations de Meghan Markle sur le racisme latent qui, encore aujourd'hui, fait rage au sein de la monarchie britannique. Oui, absolument, sinon on ne regarderait pas. Car ce chapitre raconte aussi surtout une grande histoire d'amour entre la reine et son roi, un roi bipolaire d'ailleurs. Depuis la diffusion de sa bande-annonce en avril dernier, la série est au cœur d'une polémique. La cause, eh bien, Cléopâtre, incarnée par la comédienne britannique Adele James, est une femme noire. Pour moi, Sonia, c'est une série qui ne convainc pas, je dois dire. D'abord parce que le cinéma a déjà beaucoup nourri notre imaginaire autour Effectivement. de la figure de Cléopâtre. Moi, je serais éternellement marquée par la Cléopâtre de Mankiewicz. Or, elle ne le fait pas. Loin de là, la Cléopâtre version Netflix, sans surprise, se rapproche plus de Game of Thrones que d'un livre d'histoire. Elle appréhende en fait la reine comme un produit marketing et moins dans sa dimension historique. Bon, à chacun de se faire son opinion. Brigitte Bardot, révélée, je le rappelle, en 1956 par Et Dieu créa la femme. Alors la série commence alors que Bibi est encore adolescente dans les années 50 et couvre 10 années de sa vie, jusque donc dans les années 60. Comment le petit écran a-t-il relevé le défi? Comment s'est-il emparé du mythe? Élément de réponse avec Laurent Hakim, Yann Moine et nos confrères de France 2. Je dois dire que sans son actrice principale, la série serait vraiment difficile à regarder. Vraiment, c'est plus qu'une ressemblance, hein. Vous voyez, il faut voir la série, mais on retrouve chez l'actrice ici à droite, Juliette Nunez, le phrasé un peu traînant de Brigitte Bardot qu'on a tous en tête. Donc voilà, je dirais que la série est en fait à l'image de ce que la société a fait de Bardot, c'est-à-dire un reflet dans le regard du public et donc par définition un reflet trompeur et immensément réducteur. Donc si on connaît tous le destin de Brigitte Bardot, on connaît moins celui de Miette Guis. Une série solaire qui offre aussi un autre regard sur cette histoire, sur le destin d'Anne Frank et qui s'inscrit aussi dans un devoir de mémoire. Donc c'est à découvrir dès maintenant sur Disney+. Merci Nina pour tous vos conseils qu'on suivra évidemment.